Je vous emmène donc à la découverte de cette librairie, oui, une librairie de livres numériques, et c'est d'ailleurs la toute première au Bénin, ça s'appelle librairie CTAD. Qu'est-ce qu'on y trouve et comment est-ce que cela fonctionne? On va poser la question justement à son promoteur, un bien jeune promoteur de librairie, qu'on va installer tout de suite, hein, c'est juste après ceci. C'est un bien beau jeune homme. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Oui, Didier Aristide Chabi, oui. promoteur de la librairie CTAD. Présentez-nous un peu cette librairie. Qu'est-ce que c'est, ça? Voilà, la librairie CTAD, c'est la première librairie de livres numériques du Bénin, les e-books. Donc, ça permet de mettre à disposition les livres de nos auteurs en version numérique pour que cela soit disponible partout où il y a accès à Internet dans le monde. Mais pourquoi est-ce que vous avez, ou comment vous êtes arrivé cette idée de créer une librairie numérique au Bénin? Bon, d'abord, depuis 2012, j'ai connu Amazon, donc ça m'a permis de voir un peu le monde du numérique. Donc, j'ai pensé faire de même au Bénin, parce que j'ai vu que ça n'existait pas, donc, alors que le numérique se développe, donc il fallait quand même accompagner les auteurs béninois dans ce sens-là et permettre aussi qu'ils puissent avoir des œuvres en version numérique. C'est vrai, d'autres publient à l'extérieur, mais on a voulu aussi qu'il y ait un système de paiement adéquat pour la couche béninoise, d'où la mise en place de la librairie où on peut faire des achats aussi par mobile money, aussi bien au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, bon, et dans le reste du monde entier, par carte bancaire. Mais quels avantages est-ce que j'ai à publier ou même à vendre sur cette librairie, sur cette plateforme, comme il dit? Bon, l'avantage, c'est, disons, une visibilité, parce que quand on est en version papier, c'est pas seulement disponible dans la librairie en version papier, quand les gens ne se déplacent pas, ils ne le voient pas forcément. Alors qu'avec le numérique, maintenant, on peut faire des partages aussi bien sur Internet, sur les réseaux sociaux. Même quand on fait des recherches sur Google, on peut tomber sur votre livre. Et bon, c'est plus facile en ce qui concerne la visibilité de l'ouvrage. Voilà. Et quel intérêt aussi, hein, pour les apprenants qu'on accuse à tort ou à raison de ne pas aimer le livre? Oui, bon, l'intérêt pour eux, c'est de pouvoir avoir des ouvrages à également lire plus facilement. Et je dis même, il y a l'ouvrage de notre maman Adélaïde Fassinou, Yemi, qui est au programme pour la 5e, qui est également publié sur la plateforme. Tout à l'heure, vous avez parlé de Lys. Elle a fait un ouvrage, Regard croisé, avec Madame Fassinou, qui est aussi disponible. Donc, ces ouvrages sont... C'est une vraie librairie. Oui. Oui, une véritable. Mais seulement la différence, c'est que c'est numérique et c'est en ligne. Et donc alors, sans poussière. Oui, certainement. Sans visite de rat. Oui, mais est-ce qu'avec cette librairie, ceux qui achètent les ouvrages, est-ce qu'il est possible de pouvoir avoir l'ouvrage en version papier? Est-ce qu'il y a possibilité d'imprimer? Imprimer, non. Parce que c'est vrai, cet aspect, ça permet aussi une publicité. C'est-à-dire, si vous avez la version numérique et que vous voulez avoir la version papier, vous pouvez nous contacter là, on vous oriente vers l'auteur pour que vous puissiez avoir la version papier. C'est aussi une occasion. C'est ce qui doit se faire. Oui. Sinon, on risque de brimer les droits des uns et des autres. Voilà, en réalité. De toute façon, la loi est très sévère lorsque vous le faites sans autorisation de l'auteur, de l'éditeur, de l'imprimeur. Alors, vous courez de gros risques. On commence par vous parler de 30 millions de dommages et intérêts à payer. Alors, mais vous savez, Patrick Jossou a publié récemment un ouvrage. Comment il doit s'y prendre pour publier chez vous, pour que son livre soit disponible dans votre librairie?
Ok, pour publier, il suffit d'aller sur la librairie, le lien, librairie ctad.com. Il y a un espace où publier mon œuvre. Quand vous allez là, c'est un renseignement. Vous pouvez déjà voir au début de la page un lien pour cliquer et télécharger le contrat. Vous lisez le contrat. Si vous êtes d'accord, bon, vous cochez la case que vous êtes d'accord. Donc, mettez nom, prénom, le titre de l'ouvrage, le prix auquel vous souhaitez qu'il soit vendu. Donc, notons que le prix doit être au moins bas de 20% du prix en version papier. Et ensuite, la couverture, le fichier du livre, et vous l'envoyez. Donc, quand vous l'envoyez, vous êtes redirigé aussi vers une page qui vous permet de créer un compte qui permet de suivre les ventes. C'est-à-dire de façon automatique, si quelqu'un achète, vous-même vous le saurez dans votre compte qu'il y a eu un achat. Donc, c'est pour permettre qu'il n'y ait pas de conflit. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Mais est-ce qu'il y a... Ah, ok. Allez-y. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que c'est sécurisé? C'est-à-dire que lorsque la personne... Quelle est la garantie de sécurité quelle est la garantie de sécurité que vous offrez aux auteurs? Bon, la garantie de sécurité, c'est dit dans le contrat, nous respectons vos droits d'auteur. C'est écrit, donc nous n'aurons pas à brimer vos droits. Non, mais la garantie dont parle Patrick, si j'ai bien compris, je peux me tromper. Il y a tellement de cybercriminels aujourd'hui, on sait comment tout ceci, ça se passe. Okay. Est-ce que c'est vraiment bien protégé, de sorte que les gens ne reproduisent pas cette œuvre de façon frauduleuse ou contrevenante? Oui, je vois. En ce qui concerne ce cas, nous avons pris les dispositions qu'il faut pour la protection des œuvres. Parce que dans le numérique, c'est vrai, il faut vraiment la sécurité. Donc, nous avons pris les dispositions qu'il faut pour empêcher la reproduction, pour empêcher que l'œuvre soit copiée. Et voilà. Donc, il n'y a pas possibilité que quelqu'un aille sur la page et télécharge simplement l'ouvrage. Bon, on sait qu'il y a des protections. Non, c'est pas possible. On sait qu'il y a de ces protections qui sont faites. Sans payer, la personne ne peut pas télécharger. Mais en payant, elle télécharge, donc elle peut copier aussi, ou bien elle ne fait que télécharger pour lire? Oui, quand elle télécharge... C'est un mode de lecture uniquement. Quand elle télécharge, elle peut lire, c'est-à-dire copier le texte, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible, oui. Copier, ce n'est pas possible, mais lire... Ça nous rassure. Oui. Ouais. Et on ne peut lire que lorsque l'on a payé. Oui, on ne peut lire que lorsqu'on a payé. Mon cher Patrick, soyez rassuré. De toutes les façons, vous irez le voir après. Sauf si on lit sur l'appareil de quelqu'un d'autre. Ah oui, bon, ça c'est faisable. Vous savez, c'est comme les CD. Ah, passe-moi. Vous connaissez ce français, non? Passe-moi. Finalement, personne n'achète. Vous, c'est un seul qui achète dans la famille et tout le monde copie. Oui, tout à fait. Bon. C'est la solidarité, je ne veux pas dire que c'est du communisme, mais du parasitisme intellectuel. Ouais. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Je sais que la plateforme, elle est en développement. Quelles sont les prochaines étapes actuellement? Bon, les prochaines étapes, c'est de pouvoir faire une application numérique pour permettre la lecture, c'est-à-dire à part la plateforme web, il y a une application à côté. Donc, nous y pensons. Et aussi, peut-être signer des contrats avec des maisons d'édition pour directement les mettre en version numérique. Actuellement, c'est avec les auteurs que nous travaillons. D'accord. Nous avions pensé que vous étiez avec Venise Deben, puisque vous avez parlé de regards croisés. Oui, bon, en fait, là, c'est directement avec Mme Fascine. Non, mais de toutes les façons, c'est une belle idée que de mettre les auteurs béninois sur cette plateforme. Si vous êtes auteur, allez-y. C'est une belle initiative pour vous vendre de nouveau. D'accord. Je dirais qu'il n'y a pas seulement les auteurs béninois, il y a aussi les auteurs togolais, sénégalais aussi, qui ont déjà des œuvres sur la plateforme. D'accord.